Je pense qu'on aurait beaucoup de difficultés à écrire un film entièrement dramatique, même si on ne pense en fait absolument jamais à faire rire. Jawohl, mein Führer. Zum letzten Mal befehle ich Ihnen, Paris wird zerstört. In 24 Stunden. Après la collaboration sur Smoking No Smoking, où donc on adaptait mais on ne tournait pas dans le film, et Alain nous a demandé de retravailler avec lui. Et on lui a dit oui, mais on doit vous avouer une chose, on a été un peu frustrés, on a envie de jouer, voilà. Je suis malheureuse sans aucune raison et ça me rend encore plus malheureuse. Résiste. Ça faisait très longtemps qu'il avait envie de travailler sur une sorte de comédie musicale inspirée d'une série anglaise qui s'appelait Lipstick on Your Collar et qui avait le même principe de prendre des chansons existantes qui faisaient partie de l'action. Je n'ai pas envie de parler avec vous. Et puis après, il nous a, comme toujours, laissé très libre. Il nous a dit 2 ou 3 trucs qu'il n'avait pas envie qu'il y ait, genre des scènes de voiture. Et puis du vomi aussi, il n'avait pas envie qu'il y ait de vomi, parce qu'on en voyait dans tous les films à l'époque. Et chaque semaine, on écrivait et on lui jouait des scènes sur une cassette. Lui se mettait dans le noir avec le texte et tant qu'il voyait quelque chose, qu'il visualisait un film en fait, son film, ça allait. Puis quand il visualisait rien ou qu'il nous en parlait. Voilà. On écrit rien qui soit drôle, enfin c'est plutôt des drames. Et c'est après, dans la façon de dialoguer, bon, aussi dans la rencontre de certains univers les uns avec les autres, où on sait qu'il peut y avoir des choses savoureuses, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est pas du tout notre premier objectif. Sauf que après, parce que c'est une question encore une fois, de point de vue, de regard, ça nous vient absolument naturellement. Pourquoi il insiste comme ça avec Yves Montand? Parce que personne n'a jamais osé lui dire qu'il l'imitait pas si bien. Je ne sais pas si c'est un genre idéal, mais c'est un genre que nous aimons. Ça nous aide éventuellement à exprimer nos points de vue. Dis donc, on t'a entendu dans la voiture, tu nous as bien fait rire, hein. Ton passage sur la joie de vieillir, tout ça, quand même. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je me sens comme une vieille merde, qu'à chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai envie de pleurer. Mais ça va, m'agresse pas. C'est toi qui m'agresses, t'arrives, tu m'agresses. Bonjour. Et pourquoi vous faites pas une pièce comique? Ça c'est bien parce que les gens ils veulent qu'une chose, c'est se distraire. Ils veulent oublier leurs soucis. Ils n'ont pas envie de Je pense qu'il parle de quelque chose qui touche tout le monde et qui perdure, c'est-à-dire le sectarisme, la ségrégation culturelle, enfin le mépris qu'on peut avoir pour le goût des autres et souvent la certitude que le sien est le meilleur. Et je pense qu'on s'est tous sentis soit méprisés, soit méprisants. Je pense que ton prochain spectacle, ça peut lui plaire. Ah ouais, avec Ibsen, il peut mourir de rire. Avec qui? Ibsen. Ah oui, Ibsen, il est rigolo, lui. Ouais, c'est une sorte de comique norvégien, vous voyez. Il y en a un autre aussi qui est très très drôle, c'est Strindberg. Mon frère est réalisateur et il l'était déjà, enfin, c'était comme si c'était pas pour moi, quoi. C'est une envie qui a mis des années à oser s'exprimer. Je voyais les adaptations qui étaient faites des films qu'on écrivait et il y avait une partie de moi qui se disait tiens, moi j'aurais peut-être fait ça, j'aurais fait ça ou pas, ou enfin voilà. Et je crois que aussi je suis allée voir le tournage de Place Vendôme et c'était Nicole Garcia. Et d'ailleurs c'était Place Vendôme et je me souviens d'elle dans une petite tenue de lin blanc. Très féminine et heureuse comme ça de diriger, et puis voilà, j'ai parlé avec elle, et je pense que ça m'a aussi aidée à me dire c'est possible, c'est possible.